Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette année 2025. Alors tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de santé et de sérénité pour cette année 2025. Je tenais à faire cette petite capsule pour regarder un petit peu ce qui peut arriver dans les mois à venir. C'est-à-dire que j'ai déjà fait un pré-tirage de 12 cartes, donc chaque mois de l'année, bien entendu, de janvier jusqu'à décembre. Et voir les tendances, ce que l'on nous dit, ce que l'on nous transmet comme message pour cette année 2025. Voilà, alors n'oubliez pas que nous sommes sur une année 9, donc une année mondiale 9. Ensuite, bon, chacun est sur une année personnelle. Ça, vous pouvez me contacter pour connaître votre année personnelle. Donc, vous pouvez me contacter sur le mail Raphaël Medium, sur raphaeljulian.medium@gmail.com, pardon. Julien avec 2 L, ou bien vous pouvez me contacter directement par téléphone au 06 50 59 28 89. Privilégiez plutôt les messages par WhatsApp ou les SMS, car il m'est difficile lorsque je suis en consultation de répondre directement au téléphone. Voilà. Donc n'hésitez pas pour toute consultation privée. Donc comme je vous disais, revenons à nos moutons, nous sommes sur une année 9. Donc l'année 9, c'est une année de bilan, c'est une année où on doit vider un petit peu le sac à dos. Si on doit commencer des choses, donc il vaut mieux les commencer sur l'année 1, c'est-à-dire je conseille plutôt de commencer sur 2026, à partir du 1er janvier 2026. Pour 2025, donc ça peut être une année donc de fin, une année de récolte aussi de tous les efforts réalisés les années précédentes. C'est une année également de lâcher prise et, comme je vous disais, de vider un petit peu le sac à dos. C'est le moment de s'alléger afin de repartir sur une année 1 mondiale l'an prochain, pour commencer des choses nouvelles. Allez, on va regarder ce que l'oracle nous dit pour cette année 2025. Alors, sur le mois de janvier, on nous parle d'isolement. Donc, l'isolement est une lame qui correspond à un état de fait, c'est-à-dire c'est un isolement voulu par chacun d'entre nous. C'est un moment où on peut se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir un peu la direction que nous allons donner à cette année. Et pour cela, bien entendu, il est souvent préférable de se retrouver seul, d'entrer en soi pour connaître effectivement la direction à donner pour les mois à venir. Alors, sur le mois de février, on nous parle de richesse. Donc, ça peut être un mois qui peut être positif sur le plan des finances, mais non pas que sur les finances. C'est un mois également qui peut être riche en rencontres. On vous demande de vous ouvrir sur l'extérieur, de sortir de votre zone de confort, de multiplier les échanges, de multiplier les rencontres, les connaissances également. Alors, sur le mois de mars, c'est donc un mois un petit peu laborieux. On parle de pénitence, on dit qu'au niveau mondial, il peut y avoir des choses un petit peu pénibles à supporter. Cela dit, on est à cheval là sur l'hiver et le printemps, donc on va sortir petit à petit de cette torpeur, de cette pénitence, pour aller vers le mois d'avril avec une certaine élévation, un renouveau à partir du signe du Bélier, le premier signe du zodiaque, donc le printemps, avec une élévation, avec un nouveau printemps, de nouvelles choses, de nouvelles perspectives qui peuvent arriver dans nos vies à chacun d'entre nous. Pour le mois de mai, attention aux mensonges, attention aux non-dits, soyez clairs dans votre communication, pas de faux semblants, pas de choses un petit peu déviées. On vous demande d'être assez direct et d'avoir une parole plutôt franche et plutôt directe, sans détour. Pour le mois de juin, on parle d'une porte, on parle d'un changement. Effectivement, il est possible que ce soit un gap, que ce soit une période où l'on change effectivement d'énergie pour rentrer dans une énergie en fin du mois de juin sur une énergie d'été avec des changements. Donc les 6 premiers mois de l'année, donc on vous parle d'isolement et de concentration. On vous demande de sortir de votre zone de confort. On parle de choses un petit peu compliquées sur le mois de mars au niveau mondial. On parle également d'élévation et de changement sur le mois d'avril. Pour le mois de mai, on vous demande d'avoir une discussion et des discours directs. Et ensuite, donc sur le mois de juin, on voit une porte, une élévation, un changement et une ouverture sur quelque chose de nouveau. Pour le mois de juillet, on parle quand même d'un équilibre. Il est possible que certains d'entre vous signent des contrats ou arrivent à des choses personnelles qu'ils ont maturées, qu'ils ont réfléchies et qu'ils pourront mettre en place à partir du mois de juillet prochain.
Sur le mois d'août, on parle d'une période de paix et d'équilibre. Donc en général, le mois d'août est un mois de vacances, plus ou moins de farniente et de plage, de soleil, etc. Il est possible que ce soit un mois effectivement plutôt positif. Sur le mois de septembre, on parle de réussite. Donc il est possible que tous les efforts que vous ayez fournis sur les 6 premiers mois de l'année puissent être la récolte. Ce sera la récolte donc au mois de septembre avec une réussite, à condition bien entendu d'avoir fourni les efforts nécessaires durant les 6 premiers mois de cette année afin d'obtenir donc cette réussite. Et cette réussite, voilà, qui peut être également durable. Hein. On parle sur septembre-octobre de réussite et d'éternité, donc quelque chose qui est durable. On parle du 8, comme vous pouvez le constater, le 8, l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'infini. Donc, bonne réussite pour certains d'entre vous, à condition d'avoir fait le job auparavant, sur septembre et octobre. Le mois de novembre, on peut avoir un peu des doutes, il y aura sans doute des questions. Des choses que nous ne serons pas encore sûrs de savoir quelle direction on va leur donner. C'est normal puisqu'on va arriver ensuite, comme je vous disais, sur 2026, sur une année mondiale 1. Donc ça peut être un mois de doute pour vraiment clôturer nos pensées, pour être vraiment clair avec ce que nous avons envie de faire et de mettre en place sur l'année 1, c'est-à-dire sur 2026. Et pour terminer, donc le mois de décembre avec la prière. Donc période où l'on peut effectivement s'adresser à l'univers, l'infiniment grand, à la source pour obtenir ce que l'on veut, à condition que les bases soient posées solidement. Voilà, on peut demander un coup de pouce à l'univers, on pourra en tout cas demander un coup de pouce à l'univers sur ce mois de décembre pour obtenir ses faveurs et obtenir éventuellement ce que nous désirons. Voilà, ce petit tour de table est à présent terminé. Donc, je serai à Genève le week-end du 23, 24, 25 et 26 janvier prochain. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez des consultations privées sur le mail raphaëljulien avec 2l.medium@gmail.com ou bien sur mon numéro de téléphone au 06 50 59 28 89. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bon courage et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Belle journée à vous tous. Au revoir.